bienvenue dans Sagesse, Intelligence et Vie. Nous sommes devant vous pour essayer un peu de parler, essayer un peu de réfléchir, continuer toujours notre réflexion autour de cette capsule Sagesse, Intelligence et Vie. C'est un grand concept qui a vraiment de la hauteur, qui a même de la grandeur, qui a même de la profondeur. Sagesse, intelligence et vie. Aujourd'hui, nous allons évoluer, nous allons réfléchir, nous allons un peu pousser notre réflexion encore plus loin. Nous parlons de la sagesse, intelligence et vie, mais arrêtons-nous d'abord sur la notion, sur ce concept ici, sagesse. Nous recherchons la sagesse. Comment nous pouvons rechercher quelque chose que nous ne connaissons pas? Comment on peut chercher de l'or? Chercher de l'or si on ne connaît pas l'or, ce qui représente l'or, c'est que c'est l'or. Comment on peut rechercher le diamant si on ne connaît pas ce que c'est le diamant? On risque d'aller chercher l'or ou encore chercher le diamant. À la place du diamant, on prend le cuivre. À la place de l'or, on risque de prendre l'étain. Donc il est très important et très intéressant de savoir ce que nous sommes en train de chercher, de savoir, de connaître ce que nous sommes en train de chercher. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes décidés de répondre à cette question, une question simple d'apparence mais fondamentale pour notre vie. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Pour répondre à cette question, nous sommes allés interroger les grands philosophes de l'Antiquité, les grands penseurs de l'Antiquité, pour nous aider un peu, afin que nous puissions avoir quelques éléments qui vont nous aider à répondre un peu qu'est-ce que la sagesse. Sur ce coup, nous sommes allés interroger plusieurs philosophes. Nous sommes allés voir notre ami Socrate, qui est un grand philosophe de l'Antiquité. Nous sommes allés voir Platon, un grand philosophe de l'Antiquité. Nous sommes allés voir Aristote, un grand philosophe de l'Antiquité. Nous sommes allés interroger Épicure, un grand philosophe de l'Antiquité, et aussi Confucius, un grand philosophe aussi de l'Antiquité. Comment ils ont pu réfléchir, comment ils ont pu penser sur la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est quoi en fait la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Selon notre ami Socrate, la sagesse commence par l'humilité, c'est-à-dire la reconnaissance de ses limites, l'acceptation d'apprentissage permanent, le refus de se croire supérieur. Ce sont les éléments qui nous ont aidés pour avoir un peu l'idée sur la sagesse. En consultant Platon, lui définit la sagesse comme étant la connaissance du bien, la distinction du bien et du mal, l'orientation de la vie vers ce qui élève l'homme. C'est une boussole morale. Une boussole morale. Nous avons dit que nous sommes allés à l'Antiquité pour interroger ces grands penseurs, interroger ces grands philosophes. Aristote, lui, définit la sagesse comme l'art de bien vivre. C'est savoir choisir le juste milieu dans les paroles, les actes et même dans les décisions. C'est comme ça que, faisant un tour chez notre ami Épicure, lui nous renseigne que la sagesse, c'est la paix intérieure. C'est le fait d'éviter les désirs excessifs, le fait de rechercher une vie
une vie simple. L'effet de se libérer de peurs inutiles. Ils sont tellement nombreux et nous avons terminé notre voyage dans l'Antiquité pour consulter notre ami Confucius, l'un des grands philosophes, l'un des grands penseurs de l'Antiquité. Lui, il met l'accent sur les relations humaines. Les relations humaines. La sagesse consiste à se connaître soi-même, à respecter les autres et à agir avec droiture, à contribuer à l'harmonie de la société. Ils sont tellement nombreux, ces grands penseurs, qui ont aidé quand même le monde, et surtout dans le développement personnel, qui ont aidé les humains pour qu'ils puissent évoluer dans leur pensée, dans leur façon de voir. Nous ne sommes pas limités. Là, nous avons consulté un grand livre, un livre sacré, un livre sacré, un livre qui contient la parole de Dieu, transmise aux humains pour les instruire, pour les orienter, pour les corriger, pour leur donner de l'espérance. Et ce grand livre-là, et ce grand livre qui a du succès interplanétaire, qui a du succès sur ce monde physique et même dans le monde spirituel, ce grand livre que nous appelons la Bible. La Bible qui contient la parole de Dieu. La Bible nous renseigne sur beaucoup de choses. La Bible nous définit la sagesse. La Bible nous renseigne sur la sagesse. La Bible voit la sagesse comme une vie alignée sur des principes supérieurs, guidée par l'humilité et la justice. La Bible voit la sagesse comme la capacité de vivre selon la justice, de faire de bons choix et de marcher avec l'humilité. La reconnaissance que l'homme n'est pas le centre de tout. Il existe une autorité supérieure qui est lui et qui doit vivre selon des principes justes. Voilà pourquoi nous vous recommandons ces grands livres ici, la Bible. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les amis, nous retenons déjà, avant de continuer notre réflexion, que la sagesse, quelle que soit philosophique, biblique, même religieuse, ne dépend pas de ce que nous savons, mais de la manière où nous vivons ce que nous savons. La sagesse se voit plus dans les actes que dans les discours. Retrouvons-nous donc prochainement pour d'autres séquences de réflexion dans sagesse, intelligence et vie.